retour en studio avec les confrères journalistes comme annoncé. Nous sommes avec le patron du journal Togo Réveil et également le premier responsable du kiosque des produits togolais, Germain Pouli, et Alassani Antarou, le responsable du journal Vérité des peuples. Alassani, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous ceux qui sont branchés en ce moment même sur la télévision E47. Germain, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs. Alassani, c'est pas pour rien que vous avez du coco et du wassa wassa devant vous. Ça veut dire qu'à la fin de l'émission, on aura un peu quelque chose à mettre sous la dent ou bien. Je me rappelle que le kiosque des produits togolais est ouvert officiellement, ça fait 2 semaines. Et Germain, le responsable de ce kiosque-là, est avec nous aujourd'hui pour nous parler du kiosque. Mais avant, nous allons suivre l'interview qu'il a eu à nous accorder à la fin du lancement. Le kiosque des produits togolais, qui est une initiative qui veut faire une plus grande visibilité aux produits togolais. Vous savez, les produits togolais ne sont pas assez vendus parce qu'ils ne sont pas assez connus. Et quand vous voyez un peu ce qu'il y a en termes de production, en termes de créativité, en termes d'innovation, vous allez comprendre qu'il y a du potentiel au Togo. Et en tant qu'homme des médias, nous nous sommes dit que nous pouvons apporter un plus à ce que ces producteurs-là font déjà, avec le soutien du gouvernement et d'autres bonnes volontés. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons lancé officiellement ce kiosque, qui est une plateforme de promotion et de distribution des produits togolais. Et nous allons faire la publicité des produits togolais dans plusieurs médias et sur les réseaux sociaux. Et nous allons aussi distribuer les produits togolais à travers le kiosque, avec comme objectif d'avoir plusieurs kiosques à Lomé, 5 kiosques à Lomé et puis un kiosque dans chaque grande ville du Togo, ce qui fera 10 kiosques. Le kiosque des produits togolais. Voilà, un kiosque dans chaque grande ville du Togo. Je préfère pour qu'on commence par Palimé. Eh bien, Germain, tout à l'heure, vous avez commencé par la visibilité des produits togolais. C'est vrai, aujourd'hui, on connaît quelques produits togolais, mais le problème qui se pose, c'est que c'est cher. Est-ce que vous avez commencé des lobbies au niveau des différents partenaires pour que, c'est vrai, il y a un kiosque pour les produits togolais, mais que les prix soient revus à la baisse? Oui, les produits togolais sont relativement cher. Ce n'est pas cher dans l'absolu, mais relativement cher. Parce qu'il y a des produits concurrents qui viennent notamment de la Chine et d'ailleurs, qui sont très bon marché. Et donc, très vite, on compare ces produits-là à ces autres produits importés vendus moins cher. Mais je disais que c'est relativement cher parce que quand on voit la qualité des produits togolais, ce n'est pas cher. Vous savez, aujourd'hui, tout ce que nous consommons est beaucoup plus chimique. Il y a très peu de choses bio et naturelles. Et donc, tout ce qui nous vient de l'Occident, pratiquement en grande partie, c'est des produits chimiques. Et il faut aussi dire que ces produits de l'Occident et de l'Asie, au niveau de ces produits, il y a une facilité de production. L'industrialisation est plus avancée dans ces pays-là. Les producteurs ont plus de moyens pour produire en quantité, ce qui fait qu'ils exportent suffisamment et qu'ils exportent moins cher. Alors qu'ici, nous sommes à l'avènement d'une industrie togolaise, à l'avènement d'une production togolaise encore embryonnaire, il faut le dire, même s'il faut saluer la qualité des produits, des tout premiers produits qui sortent donc des unités de production au Togo. Ça reste encore à l'étape embryonnaire. Ce sont des producteurs qui n'ont pas suffisamment de moyens, d'abord financiers, parfois logistiques, pour produire en masse et diminuer le prix. Et quand on ne produit pas beaucoup, on n'arrive pas à diminuer le prix. Donc c'est une règle universelle. Et vu que nos producteurs n'ont pas cette capacité-là pour le moment d'installer de grandes usines qui leur permettent de produire en masse, ils produisent peu,
mais des productions de qualité. Et il faut mettre le prix pour que ce soit rentable. C'est vrai qu'il y a quelques subventions qui sont accordées par l'État, mais ce n'est pas encore suffisant pour que les producteurs baissent les prix. Et quand vous voyez les prix qu'ils pratiquent et vous comparez avec les dépenses en amont pour produire et mettre sur le marché ces denrées-là, vous allez comprendre qu'il n'y a pas grand-chose à gagner. Mais c'est vrai que quand vous allez sur le marché aujourd'hui, vous verrez que les produits togolais sont relativement plus chers que les autres. Donc cela s'explique essentiellement par ces deux raisons. Mais je pense que l'intérêt du consommé togolais, c'est déjà la traçabilité. On sait qui a fabriqué ça. Et on sait que c'est de chez nous, on sait que la qualité est au rendez-vous. C'est vrai, on sait qui a fabriqué, la qualité est au rendez-vous. Est-ce que vous avez un laboratoire avec qui vous travaillez pour être sûr que tous ces produits-là sont fabriqués dans de meilleures conditions? Oui, il faut dire que nous, on n'a pas de laboratoire, nous sommes beaucoup plus dans la promotion, la distribution. Mais au niveau de l'État, vous voyez, par exemple, au niveau du ministère de l'Agriculture, par exemple, qui accompagne sur plusieurs projets les producteurs pour la transformation, il y a des instituts qui sont à la disposition. Il y a l'ITRA et puis l'INH, l'Institut national d'hygiène. Donc, ces deux instituts-là donnent des certifications à ces produits. Il faut dire que la certification est un peu chère, ce qui fait que plusieurs producteurs n'ont pas certifié leurs produits, mais aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture, par exemple, travaille beaucoup avec ces instituts-là pour baisser le prix des certifications, ce qui a fait que plusieurs producteurs aujourd'hui se dirigent donc vers ces instituts-là pour faire analyser leurs produits, pour avoir un quitus pour le mettre donc sur le marché. C'est vrai qu'il y a encore plusieurs produits togolais qui n'ont pas encore cette certification-là, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas de qualité, tout simplement, c'est ce que j'expliquais au début, c'est les moyens financiers qui font que s'il faut payer pour la certification de chaque produit au moins 150 000, vous imaginez déjà un producteur qui met 2 ou 3 millions dans son unité de production, qui doit s'approvisionner en matières premières et après qui sort peut-être, vous voyez les deux produits là que j'ai envoyés, ça fait le même producteur, c'est Banzai et Banzai Concept qui les produit, il est dans l'agronomie et s'il doit payer 150 000 au moins pour chaque produit, pour les deux déjà ça fait 300 000, et s'il en a 5 ou 6 produits, vous voyez est-ce que les gens viennent acheter régulièrement? Voilà, donc pour un début c'est compliqué, mais en même temps c'est un gage aussi pour ce produit-là, un gage de qualité, parce que le consommateur est rassuré quand il constate que ces produits-là sont passés par des laboratoires qui les ont analysés et qui estiment qu'ils sont aptes pour la consommation. Et donc aujourd'hui, l'encouragement, c'est d'amener tous les producteurs à faire certifier leurs produits, mais en même temps, la doléance qui est faite auprès des autorités, c'est de voir le prix des certifications afin qu'un maximum de producteurs... Et également accompagner ces producteurs-là pour qu'on puisse consommer local, puisqu'il y a un ministère comme ça. Alassani Antarou, vous étiez ici avec nous, vous avez partagé ce plateau plusieurs fois avec Germain quand il nous parlait de ce kiosque. Aujourd'hui, ce kiosque est là et c'est à Hijranaoui. Et vous avez vu quelques échantillons de produits qu'on peut trouver là. Oui, bon, il faut quand même encourager cette initiative. Moi, tout de go, je jette chapeau à mon confrère qui a eu d'abord l'initiative de faire la promotion des produits locaux. Ce n'est pas aussi aisé. Et il le disait tantôt, les producteurs togolais doivent être accompagnés, mais il n'y a pas un accompagnement en tant que tel. C'est vrai que ce n'est pas encore ça. Il venait tantôt de le dire. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, il faut encourager la consommation locale. C'est pour cela qu'on a un ministère du commerce et de la consommation locale. Il faut l'encourager, il faut faire cette promotion. Mon confrère, il n'est pas un spécialiste de la peau, comme il venait de le dire, mais il se charge de la promotion et de la distribution. Donc, tout ce que nous, on peut faire, c'est de l'encourager. Mais maintenant, il faut
quand même continuer par faire cette promotion en lançant un appel pressant à la population qu'on doit quand même consommer non seulement les produits locaux pour sa santé, parce que c'est bien avéré, c'est les instituts habilités à connaître la qualité ont déjà étiqueté cela. Donc je crois qu'il faut encourager de telles initiatives parce qu'aujourd'hui il y a tant de producteurs qui sont quand vous jetez un regard un peu vers le nord, j'ai eu quand même cette chance d'assister d'assister certains producteurs à l'intérieur du pays et ils se plaignent puisque leur production, lorsqu'ils produisent, il y a pas, les gens ne s'intéressent pas. Il y a certains, et puis il y a aussi ce que nous oublions généralement lorsque il y a les produits chinois qui arrivent, les gens préfèrent plutôt aller vers les produits chinois peut-être qui sont moins chers. C'est peut-être parce qu'on n'a pas les moyens. Non, peut-être qu'ils sont moins chers. Si vous avez quelque chose à 200 et l'autre à 500. À 500, je parle de la cherté. Et aujourd'hui, mon confrère n'a pas le choix parce que quand il expliquait tout de suite, vous voyez, quelqu'un qui utilise par exemple 150 000 et pour 2 produits, ça fait 300 000. S'il vend ça par exemple à 200 francs, mais il perd. Alors que la politique commerciale ici voudrait qu'il faut faire à telle enseigne que vous ayez le bénéfice. S'il n'y a pas de bénéfice, qu'est-ce que vous voulez? Donc je crois qu'il faut plutôt encourager cette promotion et continuer et par l'encourager, comme je le disais. Et je suis sûr que dès le début, ça ne serait pas quand même aisé pour Germain, mais à la longue, avec un peu de compatibilité, avec un peu d'abnégation, je suis sûr que ça peut aller. Alors Germain, pour ces produits exposés au kiosque, si on vient par moment, est-ce qu'on peut déguster? Quelqu'un qui a envie de manger quelque chose là peut venir au kiosque. Je sais que c'est pas gratuitement, mais... Nous avons un petit restaurant en gestation qui va servir uniquement le plat togolais, mais ça va être un espace de dégustation. Donc nous sommes en train de programmer avec les producteurs des séances de dégustation. Donc ça va être des promotions spéciales organisées pratiquement toutes les semaines où un produit est dégusté pour se faire connaître. Et donc des producteurs ont déjà marqué leur accord. Nous allons programmer cette dégustation-là bientôt parce que nous avons prévu plusieurs animations autour des produits togolais. Et c'est ça qui permettra à ceux qui les voient à distance de les découvrir un peu plus. On vient juste déguster et partir comme ça, ou bien pour un plat de 1000 francs par exemple, on dit pour la dégustation vous donnez 500 ou 700. Oui, bon, toutes ces formules sont possibles, mais essentiellement il va être question de venir déguster et partir. Mais le souhait n'est pas de partir. Vous dégustez, si c'est bon, vous partez avec un petit sachet ou un petit carton ou une petite bouteille, ça dépend de comment c'est emballé. Et donc, ça va être des occasions aussi de réduire les prix. Lors de cette promotion-là, puisque certains Togolais trouvent que c'est cher, on réduit le prix. Peut-être on va vous vendre 2-3 cartons au prix de 2 cartons par exemple. Vous voyez, c'est un exemple où on fait une réduction de 20 à 30%. Pourquoi pas? Donc ça, certains producteurs... Pour permettre à la population de connaître les produits togolais. Mais je pense que le vrai souci, et qui nous a d'ailleurs poussé à créer ce kiosque, c'est que les produits ne sont pas assez connus. Et vous verrez que si vous dégustez certains produits togolais, moi, depuis un temps, j'aime bien le café et le thé, mais aujourd'hui, je suis entièrement satisfait avec le thé et le café togolais que je prends. Je n'ai même plus envie de penser à Lipton, à Milo, à Ovaltine, à Nescafé, tout ça. Non. Il y a des cafés. Vous prenez votre café il y a des thés, oui. En produits togolais. Oui. Mais quand on voit ça de loin, on n'a aucune idée de la qualité, de la saveur de ces produits-là. J'ai une gamme de séries de produits au soja. Il y a même un thé de soja. Quand vous le dégustez, mais vous n'avez jamais goûté un thé comme ça. Donc, les dégustations seront l'occasion de connaître parce qu'on va s'emballer. On n'a aucune idée. Alors, pour vous contacter, Germain, oui, je me perds.
Nous sommes au 80. Oui, bon, l'ADC. Non, allez-y. Puisque vous êtes là, je vous représente quand vous n'êtes pas là. Aujourd'hui, vous êtes là. Nous sommes au 90 02 76 54. Vous répétez, s'il vous plaît? L'adresse physique, c'est le premier kiosque à Ijranawe, sur la rue du Grand Marché et la rue du Grand Séminaire plutôt. C'est la voie qui quitte le Grand Marché de Ijranawe et qui va au domicile du chef de l'État. Donc nous sommes juste en face de l'établissement. Rappelez le numéro, s'il vous plaît. 90 02 76 54. Merci à vous, Germain, chers téléspectateurs. Si vous avez si vous envie... permettez quand même, Oui. je voudrais sincèrement remercier la direction générale de P47, qui est pratiquement le premier média partenaire bien avant l'ouverture, qui a ouvert son plateau pour qu'on vienne afficher ces produits-là. Merci à la direction générale pour cet accompagnement. Merci à vous également. Donc, vous avez envie d'acheter un de ces produits-là, vous vous rendez au kiosque à Ijranawe, vous trouverez tout. Les prix sont les mêmes, tels que les commerçants eux-mêmes vous le servent. Vous êtes servi au même prix au kiosque. Parlons politique à présent. Dans cette émission, Agbeome Kodjo continue de clamer haut et fort sa victoire. Depuis son maquis, il affirme que la communauté internationale n'a pas reconnu la réélection du chef de l'État actuel. Et pourtant, il y a eu des lettres de félicitations adressées au président de la République, Alassane, au lendemain de la proclamation des résultats définitifs quand même. Bon, il faut Ces dire lettres de félicitations là, bon, il faut dire que quoi? moi je crois qu'aujourd'hui, bon, peut-être que le mot serait un peu trop fort, Agbeome est dans un délire. Ça, il faut quand même avoir le courage de le dire, c'est un délire. Il est dans une plaisanterie de mauvais goût. C'est une comédie en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de faire, c'est tout comme quelqu'un qui a une certaine déconvenue, est en train de chercher des poux sur les crânes. C'est quelque chose comme ça. Parce que tout est clair. Faure Gnassingbé a gagné à 70,78%. Reconnu par les institutions qui sont habilitées en matière électorale. Agbeome est en train de réclamer sa prétendue victoire, mais n'a pas encore donné ce qu'on appelle une preuve tangible. Nous allons en parler tout à l'heure. Il n'y a pas de preuve tangible. Donc, depuis son maquis, s'il est en train de faire des gesticulations pour dire que, entre-temps, les institutions internationales ont reconnu la victoire de Faure Gnassingbé parce que c'est fabriqué dans le laboratoire à Lomé 2, je crois que là, c'est du délire. C'est du délire parce que Faure Gnassingbé est au pouvoir aujourd'hui, ça fait 15 ans. Et à chaque moment, les félicitations arrivent. Vous pouvez quand même le vérifier. Et les félicitations arrivent. Moi, je me rappelle encore, lorsque vous allez sur le site du gouvernement, vous le voyez. Ça n'a pas été tronqué comme Agbeome le dit. C'est comme il est en train de... il est en mal de sensation et à la recherche de crédibilité parce que il se disait, Agbeome, tenez-vous bien, a été tout dans ce pays. Ça, ayons le courage de le dire. Il a été tout. Ministre, directeur général, président de l'Assemblée nationale, premier ministre. Aujourd'hui, même président de la République. Depuis Eyadema, lorsqu'il était premier ministre, Agbeome a commencé par leurrer le fauteuil présidentiel. C'est-à-dire qu'il voulait ça depuis. C'est un entêtement, c'est une obstination. Et à partir du moment où il est arrivé, et un certain prélat qui a concocté ces histoires-là, qui a manipulé l'opinion pour le placer, soit disant que c'est le candidat de l'Esprit Saint, et c'est à travers cela, il a occupé la deuxième fois. Au lieu de se contenter de cela, il est en train de délirer, divaguer, et des gesticulations bizarres. Il utilise les sceaux du pays et pour faire des nominations fantaisistes. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on essaie de recadrer les choses. Agbeome est en train de délirer, je le dis et je le répète, et que aucune fabrication n'a été faite au niveau de la présidence de la République pour reconnaître la victoire de Faure Gnassingbé, mais c'est avéré que c'est les institutions internationales qui ont envoyé les félicitations en bonne et due forme. Eh bien, Germain, dans un État indépendant, est-ce qu'on a besoin des félicitations des présidents d'autres pays avant de reconnaître que c'est ce président qui a été élu et qui a été proclamé par les institutions de notre pays?
Bon, on n'a pas besoin de félicitations, ce ne sont pas les félicitations qui certifient la transparence d'une élection. Mais les félicitations sont un usage qui est de coutume et qui participe donc au bon rapport entre les États et les institutions. Donc, quand le président Macron remporte une victoire et que un chef d'État africain lui envoie des félicitations, c'est pas parce que le chef de l'État a félicité Macron qu'il est élu. Et pourquoi prendre aujourd'hui ça bon, alors comme non, argument? je pense que nous, les Africains, nous avons ce problème. On a besoin d'une reconnaissance de l'Occident. Et vous verrez que quand le 19 août est arrivé, il y a un leader qui a dit à la France de venir chasser le président. Ça veut dire que nous pensons que c'est l'Europe qui place le président. Et Guillaume, en fait, il a battu campagne sur ça en disant qu'il a des relations à l'international. Il a un bon carnet d'adresses qui fera qu'il va gagner. Mais depuis, les gens attendent de voir son carnet d'adresses et tout ça. Bon, il n'y a qu'un seul ambassadeur dans son carnet d'adresses, c'est un peu dommage. Donc, je crois que c'est déjà un problème pour nous. Et l'autre problème aussi, c'est les prestations de serment avec des invités de partout. Donc, vous voyez qu'en Afrique, on pense qu'un président entre en fonction, il faut forcément qu'il invite d'autres présidents. Et on est heureux qu'au Togo, en 2015, quand le chef de l'État a prêté serment, il n'a invité aucun chef d'État étranger. C'était une bonne chose. Bon, cette année, il y a eu le Covid, c'était normal, il n'a pas invité. Mais il faut que les gens apprennent à le faire. Vous avez même parfois une simple investiture, voilà, une candidature à la présidentielle, comme ça a été le cas chez Macky Sall. Il a réuni plusieurs chefs d'État juste pour l'investiture de son parti. Donc, c'est malheureusement une coutume. Les gens vont utiliser ça pour dire qu'il a de bonnes relations avec les autres. Oui, c'est pour dire à son peuple qu'il a de bonnes relations avec l'étranger, que le président étranger vienne soutenir sa candidature. Bon, c'est vrai que ça a marché, puisque ça déstabilise l'opposition. Mais je pense que c'est des choses dont on doit se passer. Bon, entre Africains, comme Macky Sall l'a fait, ça passe, mais il avait invité quelques officiels français. Mais quand on se dit que c'est l'Occident, l'Europe, c'est pas une CENI, ou c'est pas une cour constitutionnelle pour l'Afrique. Donc on a comme l'impression que quand certains pays occidentaux ne reconnaissent pas une élection, elle n'est pas crédible. Vous avez aujourd'hui la Biélorussie a ce problème avec l'Union européenne et ailleurs. Bon, maintenant, c'est que là, les élections sont contestées et ces pays ne reconnaissent pas. Mais au Togo, l'Union européenne a reconnu, les pays de l'Union européenne, la Suisse, l'Allemagne, la France et tout ce que vous voulez, tous ces gens-là ont envoyé des félicitations. Et des pays très exigeants comme l'Allemagne ont envoyé ces félicitations. Donc vous comprenez que bon, l'Allemagne ne va pas à la France, on va dire, bon, la France est le pays colonisateur, on s'amuse à dire la France est de tel côté, mais il y a des pays qui ne s'intéressent pas vraiment à la politique, qui sont beaucoup plus portés sur les droits de l'homme, le développement et tout ça, comme l'Allemagne, qui ont félicité. Donc, Aguillaume aujourd'hui, je pense qu'il a manipulé un ambassadeur qui, après aussi a regretté ses propos, puisqu'on l'a vu après, lors de la proclamation définitive des résultats, on l'a vu à la prestation de serment et tout cela. Mais en dehors de cet épisode-là où un ambassadeur a cru pouvoir dire aux Togolais de proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote, ce qui ne se fait même pas aux États-Unis chez lui. Donc, mais c'était bien que les Togolais lui répondent. Et avant cet ambassadeur, il y a cette ONG américaine qui a été virée, donc de l'observation. On a besoin que les Occidentaux viennent observer nos élections, mais pas qu'ils viennent nous apprendre à voter. Parce que c'est le même chose. Les États-Unis, Trump criait à la fraude. Quand lors de son élection, il disait que les démocrates étaient en train de frauder. Et même cette année, il est en train de dire que les démocrates préparent des fraudes pour le vote par voie électronique. Donc, ces gens qui viennent, même en France, on a vu un peu l'élection dans le parti de Sarkozy à l'époque, les primaires, tout ça, c'est des fraudes. Donc, on n'a plus grand-chose à attendre de l'Europe et c'est dommage que certains Africains comme Aguillaume qui se disent
que c'est l'Europe. Et lui, depuis qu'il est parti, il n'a reçu aucune félicitation d'un quelconque président européen. Voilà, pourquoi... Si c'est que c'est l'Europe qui reconnaît, le président, au moins lui, il devait en recevoir. Il devait recevoir. Alassane, vous avez abordé le sujet tout à l'heure. Pourquoi continuer de faire des déclarations de la sorte si on n'a pas les preuves? Et par rapport à ça, vous avez titré quand la dynamique Kpodjo s'accroche à sa prétendue victoire. Et si fort Gnassingbé mettait fin à cette pagaille. Comment le chef de l'État peut-il procéder pour mettre fin à ce que vous qualifiez de pagaille? Bon, en fait, c'est un peu imagé parce que lorsque vous lisez l'article, vous vous rendrez à l'évidence que, vous savez, aujourd'hui, Faure Gnassingbé a prêté serment le 3 mai. Le 3 mai, aujourd'hui, ça fait pratiquement 5 mois, si je fais de bons calculs. Donc, les Togolais sont dans l'expectative de connaître le nouvel exécutif togolais. Et aujourd'hui, ce nouvel exécutif tarde à prendre corps. La formation du gouvernement, les Togolais en parlent. Qu'est-ce qui se passe? Et depuis Faure Gnassingbé ne forme pas un nouveau gouvernement. Et est-ce que, en formant ce nouveau... Et est-ce que je ne sais pas, en se murant dans ce silence et assourdissant, il ne fait pas le lit à ses adversaires, à Agboyome Kodjo qui crie encore qu'il est le président élu. Alors vous pensez donc je pense que le gouvernement mis en place Agboyome va se taire? Ça dit qu'à partir du moment où Faure va former un nouveau gouvernement, Agboyome Kodjo et toute sa dynamique là auront le bec cloué. Et là, les gesticulations vont s'arrêter. Parce qu'il faut, aujourd'hui, ils disent que si effectivement Faure a gagné, il devait, en principe, former le gouvernement. Pourquoi ça tarde? C'est parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas gagné et que c'est eux qui ont gagné. Voilà un peu cette analyse-là que nous avons voulu faire. Mais au même moment, eux, ils n'apportent pas les preuves. Bon, et les preuves ne sont pas encore là, bien sûr. Mais en formant ce gouvernement, je suis sûr que Faure Gnassingbé va mettre fin à cette pagaille. Parce que c'est une pagaille organisée. Mais par rapport à la crise sanitaire, c'est le gouvernement actuel qui est mandaté. Je ne refuse pas. Ils ont reçu même ordonnance pour pouvoir... Oui, c'est une continuité, certes. Aujourd'hui, les gens se demandent, avec raison d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Et puis le gouvernement Talda venait. En tout temps, le gouvernement avait sorti quand même un communiqué pour dire que, compte tenu du Covid-19, il faut quand même que le gouvernement continue. Les gens se disent, non, le Premier ministre, il a battu le record des premiers ministres togolais. Depuis 5 ans, il est là, à la tête. Il faut un nouveau gouvernement pour un nouvel élan. Et bon, tout ceci là nous a amené à dire que Agboyome et ces gens qui sont en train de gesticuler, si on formait un gouvernement, là ils auront le bec comme à clouer. Et je suis sûr que cette pagaille-là, ces plaisanteries de mauvais goût là vont cesser. Germain, je sais que vous avez beaucoup à dire par rapport à ce sujet, mais nous devons continuer avec la une de vos parutions. Nous n'avons plus de temps. En politique, vous avez parlé plutôt du cas Tchadam. Tchadam, qui est sur le même vieux disque rayé, invite les Togolais dans les rues pour une transition. Disque rayé, comment? Oui, quand on appelle la population à sortir dans la rue pour chasser un président, vous mettez les gens pendant des mois dans la rue, vous vous cachez, vous les exposez au tir de gaz lacrymogène et tout ça, et vous vous enfuyez carrément, vous mettez vos amis de l'opposition dans la merde, et aujourd'hui vous revenez demander aux populations de Lomé, des autres villes, de descendre et de déborder les forces de sécurité, de chasser le président. Je crois que c'est un disque qu'ils ont déjà joué plusieurs fois et qui est rayé. Le son ne sort plus. Mais maintenant, il y a d'autres aspects qui sont rentrés, puisqu'il parle de société civile balbutiante, d'une opposition, de collaboration et de participation. Cette partie que Agboyome Kodjo n'a pas aimée et qui, dans sa sortie, a répliqué. Tchadam essaie d'exister, mais tout le monde sait qu'il n'existe plus aujourd'hui. Ce militant, s'ils ne s'abstiennent pas, la bonne majorité en rejoint carrément avec UNIR. On a vu un peu le résultat d'UNIR lors des locales et de la présidentielle dans les coins qu'on appelait des fiefs d'Atchada. Donc il n'a plus de base. Je pense que son discours avait porté parce que dans cette partie du pays, il n'y avait pas un leader qui se dégageait, donc les gens ont suivi un peu. Mais c'est un discours qui a été irréaliste, qui a conduit
pas seulement le PNP, mais toute l'opposition, au dos au mur. Et donc aujourd'hui, même au sein du PNP, vous avez vu la dernière sortie de Rotatipi, donc qui dit qu'il a déserté, que lui va créer un autre parti et reprendre les militants du PNP, et qui le traite même lui de corrompu parce qu'il aurait trouvé un job en Guinée grâce au chef de l'État. Donc il n'a pas réagi à cette sortie. Le 19 août, il n'a pas réagi, mais quand les événements du Mali arrivent, il réagit dans le sillage de ces événements, comme pour dire aux Togolais, faisons comme le Mali. Mais en même temps, là où il se trompe lourdement, c'est que c'est l'armée malienne qui a fait le coup d'État, ce ne sont pas les populations. Mais là, ici, il s'attaque encore à l'armée, c'est une armée incapable, c'est une armée que lui-même va venir délivrer finalement. Je crois que c'est le problème de l'opposition ici, on s'attaque à l'armée souvent. Oui, donc je pense que voilà, c'est sous Tipi qu'on a vu les militaires tabassés lors de manifestations. Mais les Maliens n'ont pas tabassé leurs militaires. Donc vous voyez un peu tout ce qui se passe. Et donc ce que il disait d'Aguillaume est un peu valable aussi pour Tipi. Il délire un peu, sauf que là, dans son cas, il s'attaque à l'opposition, à ceux qui sont allés à l'élection, à Jean-Pierre Fabre, à Guillaume et tout ça, ce qui est un peu dommage parce que les gens ont créé des partis politiques, c'est pour aller conquérir le pouvoir. Vous leur dites chasser le président par la rue, ils vous ont suivi depuis le 19 août. 3 ans après, vous êtes incapable de faire un bilan sur cette aventure-là dans laquelle vous avez embarqué l'opposition, qui a perdu aujourd'hui toutes ses plumes, parce que Tipi est le premier à avoir massacré Fabre, et avant que Pojon arrive pour l'achever avec le Saint-Esprit. Donc vous voyez un peu, aujourd'hui, l'opposition n'existe plus. Aguillaume, ce n'est pas à proprement parler un opposant, c'est un transfuge du pouvoir qui s'attaque aujourd'hui d'ailleurs à l'opposition parce qu'il est très fier d'avoir battu l'opposition aux élections. Il ne se comporte plus comme un opposant. Donc c'est un peu dommage. Je crois que Tipi aurait mieux fait de tenir un autre discours que de s'attaquer aux autres leaders de l'opposition qu'il a embarqué dans cette affaire de chasser le président par la rue, avec tous les dégâts. Maintenant, si les femmes n'existent pas, c'est parce que quelque part c'est lui, les affaires de corruption qui ont commencé par plomber l'opposition. Mais quand le leader voyageait à la C14, Tipi lui ne prenait pas l'argent, mais les autres prennent l'argent. Et en faisant en sorte qu'on sache que Tipi ne prend pas l'argent, mais que les autres prennent. C'est un jeu pour le mettre au devant de l'opposition, mais ça n'a pas marché. Ça a contribué à tuer l'opposition et finalement ça a tué lui-même. Et donc je crois que aujourd'hui il ne s'agit plus d'être en Guinée et d'appeler les Togolais à descendre pour chasser un président, d'appeler il faut venir sur le terrain et travailler. Il vaut mieux venir convaincre un électorat s'il existe réellement et l'amener à faire l'alternance comme toutes les oppositions. Le Mali n'est pas un bon exemple en tout cas. Rapidement, un mot par rapport à ce titre. Je ne voudrais pas trop puisqu'on n'a pas assez de temps. Tout ce que moi je vais dire, c'est qu'il faut quand même dire qu'aujourd'hui, la rue ne fera plus plier le pouvoir. Et donc il faut que Adjadjan Tipi essaie de revoir sa stratégie, puisque chasser un président démocratiquement élu par la rue n'est plus d'actualité. Si aujourd'hui au Mali ça a marché, c'est parce que l'armée s'est investie et tout ça là. Il vaut mieux s'armer de courage et revenir conquérir le pouvoir par les urnes, la voie royale des urnes. Puis à partir du moment où le Togo a fait le choix de la démocratie, ce n'est pas par un coup d'État que vous allez renverser les institutions de la République pour venir prendre le pouvoir. Là, ça n'a plus de sens. Merci à vous, Alassane Yantaro, d'avoir participé à cette émission. Germain, merci à vous. Bonne chance avec les produits togolais. Chers téléspectateurs, c'est donc fini pour ce premier numéro de ce mois de septembre de l'actualité en débat. On se donne rendez-vous jeudi prochain à partir de 10h. Vous suivrez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h. Au revoir.